Bon, ingénieur, la question est celle-ci. Quelle est votre impression par rapport aux clôtures du conclave des génies congolais? D'abord, je remercie le chef de l'État, je remercie le ministre de la Recherche scientifique pour l'initiative de nous convoquer, en sorte que nous puissions montrer notre savoir-faire pour les pays. Parce que les projets que, par exemple, moi que j'ai présenté, c'est pour la République démocratique du Congo. C'est pour aider les jeunes à maximiser l'emploi et ainsi de suite. Donc c'est par rapport à ça, donc c'est vraiment un cadre idéal pour présenter nos propres initiatives et aussi notre expertise. Et qu'est-ce que vous avez vu de meilleur par rapport à ces concours? Bon, d'abord, premièrement, c'est la première fois que nous puissions voir donc l'intelligence de l'homme congolais en place. Parce que si vous regardez très bien, moi j'ai présenté plus de 3 innovations. Et pour passer au niveau de conclave, donc il y a eu au moins une innovation qu'on a essayé un peu de passer. Alors c'est dans le cadre de vulgariser d'abord notre savoir-faire. Donc le conclave a eu comme objectif la vulgarisation de nos recherches. Vraiment dans ces côtés-là, j'ai beaucoup aimé parce que sur base de ça, j'ai quand même eu quelques contacts, beaucoup de contacts et ainsi de suite. Donc vraiment, je remercie. Il faut que ce genre d'initiative puisse être à perpétuer. Oui, l'initiative, c'est une entreprise, un projet. Ouais. Est-ce que, à part cette initiative, il y a des promesses positives de l'État pour accompagner vos projets qui sont fleurs aujourd'hui? Mais le problème, bon, moi, je peux vous répondre en sorte que, vous savez, dans notre pays, tout est politisé. C'est ça le problème. Tout est politisé. Moi, je suis en train vraiment de regretter en termes d'abord d'organisation. Parce qu'un truc comme ça, le conclave, un truc comme le conclave des chercheurs, il fallait d'abord mettre les degrés de sérieuxité. Parce que nous sommes il y a des chefs des entreprises, il y a beaucoup de gens qui mettent, quand on vient, on sait que tout est sérieux. Tout ce qu'on écrit sur leur grille, ça doit être respecté. Vous voyez un peu. Donc moi, normalement, je m'entendais à être médaillé par le président de la République. Mais je n'ai pas vu cela, je n'ai pas compris cela. Ils ont donné juste l'échantillon. Là, je ne sais pas. Donc là, ce sont vraiment des choses que je suis en train de regretter d'abord, premièrement, par rapport à cette organisation. Mais du point de vue de l'applicabilité, nous attendons le meilleur, et parce qu'on a dit, on doit attendre. Donc, même si nous avons le brevet, comme ça est là, mais on doit attendre, on doit patienter, on ne sait pas. Est-ce que ça devient quelque chose de politique? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a la recherche là-bas? Et on ne sait pas. Donc voilà un peu. Oui, ingénieur, parce que vous êtes trop génie. C'est du savant qui est dans vous. Vous avez présenté quoi pour que vous montriez en face de la population congolaise vos produits, parce qu'on peut les cacher, mais nous allons les mettre et les prendre ici. D'abord, premièrement, nous avons présenté un observateur sonore. Un observateur sonore pour essayer d'encadrer les services des gens qui produisent des bruits en désordre. Parce que si vous regardez selon le code de l'État, on a interdit la nuisance sonore. L'État a interdit cela. Et il y a des amendes, plusieurs amendes. Alors nous, on a créé un dispositif pour permettre à ce qu'on puisse analyser. Si votre taux de décibels est augmenté, l'analyseur va vous taxer. Et ça produit la facture. Là, c'est notre première innovation. Deuxième innovation, nous avons voulu recenser le patrimoine de la RDC. Par exemple, en matière touristique. Vous voyez, aujourd'hui, nous parlons de musée national, on parle de plusieurs lacs et ainsi de suite. Alors là, nous avons intégré tous ces patrimoines-là en réalité virtuelle, en 3D. Donc, lorsque quelqu'un est en 3D, il se retrouve, par exemple, directement, il est au niveau des musées, il est au niveau des parcs de Virunga, il est au niveau de Inga et ainsi de suite. Donc, c'est ce que nous avons créé. Et troisième innovation que nous avons présentée ici, c'était juste une carte connectée où on a essayé de connecter plusieurs activités des Congolais à l'intérieur de cette carte-là. Donc, voilà un peu mes 3 innovations que j'ai essayé de poster ici. Oui, nous saluons votre génie, un petit mot en lingala, pour que la population puisse applaudir. Merci. Bon, en tout cas, ce qui est vrai est que Mokonzi Mboka a touché au point sensible de développement et de recherche. Ceux qui ont développé Mboka biso ba chercheur, il faut contacter parce que imaginez le projet Nangai, ce sont des projets qui créent au moins 2500 emplois. Okay. De gauche droite, 2500 emplois. Juste celui du gouvernement à mettre en place, Beninga contacter, nous aurons 2500.
Ce sont des projets qui n'ont rien à voir avec moi, mais pour l'État. C'est pour aider notre État. Nous sommes là pour participer avec notre intelligence, avec le peuple, pour aider l'État. Merci. Merci. Merci beaucoup, ingénieur, pour votre intervention. Merci beaucoup.